Hello, 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 bonsoir tout le monde. Alors je vois plein de choses défiler là. Ah voilà, ça y est, je me vois. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à notre rendez-vous mensuel, le deuxième jeudi du mois, le live des kids. J'imagine que vous êtes aussi impatients que moi pour ces rendez-vous mensuels parce que vous le conviendrez, on apprend autant que nos kids. Alors, je vous rappelle l'objectif. L'objectif, c'est d'aider, d'accompagner une communauté de kids à se développer pour que eux, à leur tour, ils agissent à leur échelle. Je vous rappelle aussi l'objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir plus de 10 000 kids dans cette communauté de 10 000 codeurs. Vous avez suivi le truc? Alors, je compte sur vous. Appelez vos enfants, vos voisins, les neveux, les nièces, tout le monde, pour qu'on soit un maximum à suivre ces lives qui sont faits par les kids, pour les kids. Alors, qui suis-je? Je suis Peggy Antonius, CEO d'Entre Kidspreneurs. Qu'est-ce qu'Entre Kidspreneurs? C'est la seule plateforme en ligne qui permet à vos enfants de s'initier à l'entrepreneuriat et également à la gestion financière tout en développant leurs soft skills. Confiez-moi vos enfants, je vous assure que vous allez voir comment ils vont évoluer et avoir un mindset positif qui leur permettra de réaliser tout ce qu'ils souhaitent dans leur vie. Ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Est-ce que vous connaissez le thème de ce soir? C'est vraiment un thème super intéressant parce que c'est une question qu'on se pose souvent. C'est comment bien apprendre et comment bien retenir. Parce que oui, c'est dur d'apprendre et de retenir. Alors, nous avons avec nous deux invités ce soir qui vont nous expliquer comment faire pour apprendre et retenir. La première personne que je vais accueillir avec moi, c'est un beau gosse. C'est Darren Semedo Varela qui a 12 ans et qui va se prêter au jeu ce soir de l'interview de Monsieur Ismaël que je vais faire rentrer tout à l'heure. Mais déjà, Darren, es-tu là? Bonsoir. Bonsoir Darren, comment ça va? Bah moi ça va, hein. Et Ouais, toi? je vais super bien. Alors Darren, on leur dit ou pas? On leur dit que ça fait quand même 2 ans qu'on travaille ensemble. Et ouais, ça passe Ouais, vite, hein. ça passe vite. Très vite. Darren est un de mes kidspreneurs. Il a fait pendant 2 ans mes programmes avec moi. Et je suis tellement heureuse et fière de voir comment il évolue, comment il grandit. C'est vraiment un jeune qui a de l'avenir devant lui et qui est juste adorable. En plus, il a un sourire charmeur. Moi, je le kiffe. Je te kiffe, Darren. Merci d'être là avec moi ce soir et on va accueillir notre invité. Qu'en dis-tu? On l'accueille? C'est parti. Allez. C'est parti, on va accueillir Ismaël Sadki, qui est enseignant et auteur. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Bonsoir. à, bonsoir à tous et toutes. Merci de l'accueil, Peggy. Merci de l'accueil, Darren, et du courage que tu as, parce que ça demande du courage, Avec et plaisir. la force de l'équipe des 10 000 codeurs et d'Entrepreneur Kid. Donc, je remercie vivement, chaudement, pour m'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire, cette conférence menée par Darren. Yes, on est ravis de t'avoir en tout cas Ismaël. Alors sans plus attendre, vous vous souvenez du thème? Le thème de ce soir, c'est dur d'apprendre et de retenir. Mais alors comment faire? Darren, est-ce que tu as des questions à poser à Ismaël? Oui. Déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ah, oui. Première très bonne question, Darren. Eh bien, je vais me présenter. Je m'appelle Ismaël Sadki, j'habite à Lyon. J'ai 47 ans, 20 ans d'expérience de métier et j'enseigne le technique, sachant que j'ai eu aussi d'autres vies, une vie artistique, une vie dans ce qu'on va appeler les sciences cognitives, les neurosciences, comment fonctionne le cerveau de manière précise. Et puis, je fais de la formation aussi pour adultes. En gros, voilà mon schéma de parcours. Et je peux donner déjà une première clé, ne jamais se définir par rapport à ce qu'on fait, mais plutôt par rapport à ce qu'on est. Donc, je suis plein de choses. Je suis tonton, papa, etc., oncle. Voilà déjà une première clé. J'adore la façon dont tu te présentes effectivement. Ne pas se présenter par rapport à ce qu'on fait, mais plutôt à ce qu'on est, l'être.
Voilà. Et ça Exactement. rejoint les soft skills que tu présentes. C'est une importance capitale aujourd'hui. On en reviendra, on fera un séminaire, je pense, une conférence spéciale soft skills, parce que je pense que c'est très, très important, n'est-ce pas, Darren, hein? Oui, c'est important, oui. les soft skills. Alors, on t'écoute. As-tu une autre question? Alors, quel est ton parcours académique et quel est ton métier? Du coup, dans mon parcours académique, donc ce que j'ai fait à l'école et ce que j'ai fait aussi dans les études supérieures, donc toujours à l'école et dans les études supérieures, pardon, j'ai un parcours un peu atypique parce que à la base, ma formation, c'est justement, ça va rejoindre les 10 000 codeurs, c'est dans le technique. J'ai fait du génie électrique et informatique industrielle. Et ma spécialité était dans l'électricité et en même temps, on faisait de la programmation C++, on faisait de l'automatisme. Ensuite, dans mon parcours académique, j'ai eu un petit ras-le-bol en fait de faire que du technique parce que j'ai travaillé entre-temps et je me suis dit je vais faire aussi un rétropédalage et j'ai fait une licence. Donc j'ai fait un bac+4, un master génie électrique informatique industrielle et j'ai fait un rétropédalage dans mon parcours académique donc dans l'école où je me suis dit il faut que j'ai une rupture de ce que je fais en faisant des sciences de l'éducation. Sur Lyon, à l'époque où il y avait, c'était en 2001 jusqu'à 2003, justement, c'est le World Trade Center, etc. Donc, ça rappelle des vieux souvenirs à certains. Mais en même temps, moi, j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs de Lyon et autour de la pédagogie et qui ont diffusé un petit peu leur philosophie éducative. Et puis voilà. Et entre-temps, j'ai fait pas mal de formations dans plein de domaines différents, dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, en neuroéducation. Bien sûr, dans mon domaine aussi, qui est de la programmation, de l'électricité. Puis là, je m'intéresse aussi au smart grid, à la programmation dans le général. Voilà un petit peu mon parcours académique. Et mon métier aujourd'hui, c'est enseignant. Et en tant qu'enseignant, on me demande souvent de former d'autres enseignants ou des formateurs. Et à partir de là, j'ai un deuxième métier qui serait auteur. Donc, j'écris des ouvrages que je peux vous présenter. Un sur les devoirs à la maison que j'ai pu faire avec Sabine Quintou de C'est pas sorcier. Donc, préfacé par Sabine Quintou, du moins, et que j'ai réalisé avec des illustrations de Sophie Guilherme, qui était anciennement enseignante. Ensuite, j'ai écrit un cahier d'exercice pour justement parler en public, un cahier d'exercice pour apprendre à se connaître et un cahier d'exercice pour justement mieux apprendre à apprendre, qui est en lien avec le livre, l'essai que j'ai réalisé. Wow. C'est une synthèse. Donc, enseignant et auteur, tout simplement. Et si je le faisais de manière… Alors, comment je ferais, Darren, pour le faire de manière entrepreneur? Qu'est-ce que je dirais? Comment je présenterais le fait que je sois enseignant et le fait que je sois auteur? Comment tu me présenterais, toi? Moi, je te présenterais un peu comme un homme qui jongle entre deux vies, entre trois vies, parce qu'il y a entre deux vies, parce qu'il y a la vie professionnelle et la vie familiale. Sachant que tu as deux métiers, franchement, tu as du courage, parce que je pense pas que je ferais pareil. Merci Darren. En réalité, c'est du courage, mais aussi, et aussi c'est le bouillon de la vie. C'est le bouillon de la vie, c'est le mouvement de la vie. Et dans le mouvement de la vie, justement, tu poses le bon constat. Maintenant, d'un point de vue entrepreneur, je dirais je suis, allez, on va dire, créateur d'intelligence, tu vois, pour revenir un petit peu à tout ça. Donc, ça suscite la curiosité et l'intérêt. Voilà. Ouais, alors après, Darren, quand tu dis que tu penses pas que tu pourras faire ça, je pense que tu le fais déjà. Tu fais déjà plein de choses. Et c'est ça dont il faut se rendre compte. C'est que au quotidien, on fait déjà plein de choses. Après, ce qui anime Ismaël, c'est vraiment que il aime créer, apporter, développer. Et c'est là-dessus que il en parle avec passion, tu vois. Il fait beaucoup de choses. Et ce que j'apprécie aussi dans son parcours, et c'est ce que j'essaye d'apprendre le plus souvent à vous tous, les jeunes, c'est que c'est pas parce qu'on va dans une voie qu'on doit y rester toute sa vie. On a le droit, et même, j'ai même envie de dire qu'on a même le devoir de faire autre chose pour toujours se challenger, toujours apprendre. Ismaël l'a dit,
Il apprend tout le temps, il a appris sur les neurosciences, il a appris plein de choses et continue à apprendre. Et c'est ce que je vous encourage à faire. L'apprentissage, ce n'est pas qu'à l'école. C'est même quand on a quitté les bancs de l'école, la formation dite académique, eh bien, c'est toujours continuer à se former et à apprendre. OK? Ismaël, d'autres questions à notre invité? Enfin, Pas c'est plutôt Ismaël, Darren. pardon, Darren, excuse-moi. C'est plutôt Darren. Darren, as-tu d'autres questions? Darren, c'est le maître de cérémonie. Tu vois, l'orchestre. Alors, Ah, quelles bon. compétences te semblent indispensables dans ta vie? Waouh. Ça nous ramène à ce que je disais et ce que disait Peggy. Les compétences font partie d'un ensemble qui va être, pour moi, parce que je suis enseignant, donc je me référais à quelque chose de fondamental. Écoutez bien les parents, écoutez bien les enfants, écoutez bien les entrepreneurs, écoutez tous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a une confusion des mots de ce qu'on appelle les signifiants. Et des personnes comme moi, j'ai fait aussi un peu de recherche fondamentale, mais des personnes comme moi qui aimons la justesse et m'ont parlé de compétences indispensables au XXIe siècle. Donc c'est important, mais au-delà de ça, je préférais parler de savoir. Il y a 3 fondamentaux dans lesquels on doit revenir impérativement si nous voulons avoir des sociétés plus justes, des enfants plus éclairés et Darren qui est déjà, je pense aussi qu'il y a un accompagnement derrière, hein, qui est déjà très, très articulé dans sa pensée. On doit revenir à 3 bases, à 3 règles. Savoir, savoir-faire et savoir-être. Voilà pour moi ce qui est important. Et pour développer ces 3 choses, savoir, savoir-être, savoir-faire, on doit avoir quelques compétences. 1. L'écoute. 2. La rigueur. 3. Le travail. Je pourrais en développer d'autres, mais au moins, ça permet d'asseoir des bases qui vont permettre justement de se développer. Et comme disait justement Peggy, au XXIe siècle, ce qui est normal, nous sommes dans une période de turbulence, donc d'instabilité, et les jeunes, comme les moins jeunes, doivent se remettre en question par rapport à ce qu'on appelle les métiers de demain, les métiers d'aujourd'hui, et en passant par les métiers d'aujourd'hui. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Savoir, savoir-faire, savoir-être. Maintenant, dans le codage, c'est savoir où, savoir quoi, savoir quand. Savoir où, Google. Savoir quoi, taper la bonne chose. Pareil pour ChatGPT. Savoir quand, à quel moment je vais le taper, à quel moment je vais l'exploiter. Est-ce que j'ai été clair pour vous? Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Attends, tu as été tellement clair que Darren, il prend toutes les infos, là, il écrit tout. Après, il va nous faire une synthèse de ouf, tu vas voir. Ouais, c'est génial. Darren. La prise de notes. Vous, les jeunes, alors Darren, je te donne un grand conseil, vous serez les rois du pétrole. Ouais. Parce que je suis aussi en contact très régulièrement avec les entreprises, hein, beaucoup avec les entreprises. Si tu sais dire bonjour, savoir-être, bonjour, au revoir et venir à l'heure. Retiens ça. Bonjour, au revoir et venir à l'heure. Aussi, quand tu seras avec les adultes qui ont déjà des connaissances et des compétences, tu vas pouvoir, parce que dans le monde du travail, on ne peut pas revenir à chaque fois expliquer les choses. Ce n'est pas de l'enseignement. On va t'expliquer une fois, c'est déjà beaucoup. 2 fois, on va commencer à se poser des questions sur tes capacités. 3 fois, tu es déjà catalogué. Donc, prendre des notes, poser les bonnes questions au bon moment, ça fait partie aussi du savoir-être. Et je ne parle pas du savoir. Savoir, c'est lire, écrire et compter. Ensuite, on voit le reste. OK? Et ça se voit, hein, de toute façon, par exemple, prenons le cas de ChatGPT. Celui qui ne sait pas prompter, c'est-à-dire écrire les bonnes phrases, finalement, la technologie, moi, je peux y rentrer dedans, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est d'écrire les bonnes choses au bon moment pour avoir les bonnes réponses. Ah, sinon, vous allez avoir on a des déviations et des déviances. Alors, tout ça, je vais l'appeler l'articulation de l'être. Super. C'est clair pour toi, Darren? C'est clair pour moi. J'ai compris. Super. Alors. À poser, à revenir sur des éléments. S'il y a des choses qui ne te semblent pas claires. Ensuite. Non, pour l'instant, j'arrive à suivre. Super. C'est parfait. As-tu d'autres questions?
Darren, qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, pourquoi certaines personnes apprennent et retiennent mieux que d'autres? Eh bien, je vais répondre très simplement. Parce qu'il y a une méthodologie. Ensuite, maintenant, je vais prendre aussi, parce que ça, c'est une méthode. Donc, il y a une méthode. Et en même temps, par rapport à qui tu es, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais te donner un mot anglais. Donc, je vais le transformer en français. Tu dois avoir aussi des leviers. Il y a des gens qui apprennent mieux parce qu'ils ont des méthodes et des leviers. Les méthodes, ça s'apprend. Les leviers, ça se développe. Les méthodes sont simples à condition qu'on te les donne. Maintenant, si je te les donne, là, si je vais vous en donner quelques-unes, méthodes. Et ça va être comme, je pense, dit Peggy. C'est-à-dire que je peux te donner toutes les méthodes, si elles ne sont pas appliquées dans la rigueur, le travail, etc., et dans le temps, elles ne marcheront pas. Elles ne marcheront pas. OK ? Ça, c'est l'élément le plus important. Et j'avais dit autre chose qui était très intéressant, mais je viens d'oublier. J'avais parlé de quoi déjà, Peggy? Les leviers. Tu nous parlais des leviers. Voilà, parce que du coup, je voulais pas confondre. Je veux pas vous. On est vraiment sur le cas de l'apprentissage, mais en même temps, voilà. Les leviers. Les leviers, c'est ce que tu manges, ce que tu bois. Il y a un premier levier. Ce que tu arrives à mettre d'argent de côté, même des petites sommes, parce que là, je pense que tu dois être sur la base. Vous, les jeunes, vous êtes sur la base de petites sommes au départ. Quoique, j'ai des expériences de jeunes de 15 ans qui se faisaient déjà 10 000 € par mois en créant un serveur. Moi, je pourrais vous en parler, hein, pas de souci. Voilà. Donc, ça. Les mots que tu entends et que tu es capable de comprendre, parce que le français est polysémique, et est-ce que tu sais parler une autre langue? Est-ce que tu as envie d'apprendre une autre langue? Est-ce que tu es capable aussi de vouloir apprendre une troisième langue? Tout ça, ça permet de développer le cerveau, donc c'est hyper important. Voilà. Et puis, les gens qui sont autour de toi, bien les bichonner, c'est ce qu'on appelle le réseau. C'est quelques leviers, il y en a d'autres. Hein. La famille, bien dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, ça c'est important. Ça fait partie des soft skills qu'on a gardé, qui est la capacité empathique. Et en même temps, dans la capacité empathique, c'est la gestion des émotions, la gestion. Mais ces mots-là, dans les soft skills, vous avez aussi la communication. Et ça, c'est important. Dire aux gens qu'on aime, le dire clairement. Voilà. Moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Est-ce que ça va, Darren? J'ai été clair pour toi? Moi, ça me va, mais j'aurais une question. J'ai une question. Très bien. Alors, donc, si j'ai bien compris, un levier pour toi, c'est ce qui est vital pour nous, non? Alors, du coup, tu as l'aspect. Alors, du coup, c'est très bien que tu me poses la question. J'entends ce que tu me dis. Maintenant, ce qui est vital correspond à la vitalité, donc la vie. Et tu as peut-être fait une confusion entre boire, manger et se nourrir. Ça, c'est vital. On est d'accord? Oui. La qualité. Moi, ce que je voulais dire, c'est un levier, la qualité de vie que tu as. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bois bien? D'accord? Ça fait partie d'un des éléments du levier. Ensuite, il y a un deuxième, ta famille. Il y a un troisième, les mots que tu es capable de dire, d'entendre et de comprendre. Pour pas qu'il y ait de confusion. Okay? Il y en a un quatrième, c'est l'argent que tu es capable de mettre de côté. Et comment tu l'investis. Okay? Ça, c'est fait partie de ce qu'on appelle en anglais des leverage. Et il y en a deux, trois autres. Comme tu es aussi dans Entrepreneur Kid, hein, comme tu es aussi entrepreneur, c'est très important de bien le comprendre. C'est ce qui va te permettre de développer. Et je vais te donner une métaphore. Si tu veux lever une voiture, il te faut un levier. Sinon, tu ne peux pas porter plusieurs tonnes, 1,5 tonnes. Tu ne peux pas la porter à la main. Et c'est un peu des fois le poids de la vie. Ça va? J'ai tout bien répondu. Belle métaphore. Ouais. Oui. Est-ce que ça te va? N'hésite pas à me reposer des questions parce que j'ai mis des petits éléments pour voir si tu arrives à relancer la chose. N'hésite pas. Non, là, ça va. Non, ça va. Alors, c'est quoi le processus d'apprendre? Le processus d'apprendre. Donc, dans le processus, on a le mot processus, process. C'est une dynamique. OK? C'est apprendre, c'est un mouvement. OK? Pour faire ça, vraiment le plus simple qu'il y a, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça je le fais plus dans mes formations. Pour les jeunes, je leur fais, ou pour ceux qui apprennent, je mets en place des applications concrètes et directes. Et là, on va passer par 4 étapes. C'est bon? Première étape, c'est d'être attentif.
C'est que je dois être Inventif. attentif. Attentif. Pas inventif, attentif. L'inventivité, on verra plus tard, c'est très important. Ça fait partie de la créativité, ça fait partie des soft skills. Et dans la créativité, tu auras l'inventivité. Maintenant, moi, je te dis juste, tu dois être attentif. Et tu dois juste réfléchir à quel moment tu es attentif. C'est l'un des préambules, c'est le départ pour commencer à être attentif. Ensuite, deuxième étape, parce que ça se passe, l'information se passe entre nos deux oreilles et le cerveau, donc tu as ce qu'on appelle l'encodage. En gros, un encodage, c'est tu prends ta main, tu la poses sur la table, tu vas avoir une sensation. Et cette sensation, c'est une information donnée par l'influx nerveux au niveau d'une partie du cerveau et ensuite tout le cerveau. Okay ? Donc, tu as l'encodage. Par rapport à ça, tu vas avoir dans l'encodage un travail qui est fait en troisièmement sur une partie de la mémoire qui se situe là. Regarde-moi, Darren, je vais te montrer. Elle se situe là. Donc, c'est ce qu'on appelle, tu vas travailler l'information, tu vas la gérer, tu vas prendre des infos, tu vas dire ça, je le sais, ça, je ne le sais pas. Et la quatrième, on va dire la quatrième étape, c'est la mémoire à long terme avec la récupération. J'ai mis un élément en plus, je l'ai mis ensemble, mémoire à long terme et récupération. C'est l'information, on m'a dit quelque chose, est-ce que je suis capable de le dire à long terme? À long terme, c'est un jour, c'est, on va dire 10 minutes après, 1 heure après, 24 heures après, 1 jour après, 3 jours après, 1 mois après, 1 an après, et ainsi de suite. OK? Ok. Attention, encodage, stockage et récupération de l'information. Attention, encodage, stockage et récupération, pour faire simple. D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais du coup, c'est lié au cerveau ou à l'intelligence? Alors, intelligence, c'est lier les choses ensemble. OK? Maintenant, il y a une mécanique. Première étape, comprendre comment fonctionne son cerveau pour voir non pas ses avantages, mais surtout ses inconvénients. Parce que quand on a compris qu'il y a des inconvénients, on sait qu'il y a des limites qui ne sont même pas de notre fait, qui sont faites de son fonctionnement. Donc, première chose, comprendre comment fonctionne son cerveau. Donc, c'est une mécanique. Et ensuite, l'intelligence va te dire, tiens, à tel moment, je vais me servir de telle force de mon cerveau. Et à tel moment, je vais dire, tiens, là, je vais laisser tomber parce que mon cerveau est trop faible. D'accord? Okay. Donc, c'est lié, c'est interconnecté. C'est interconnecté. Il y a le cerveau et l'intelligence. Je ne vais pas rentrer dans les intelligences. On pourrait parler d'intelligence multiple d'Howard Gardner. Et là, moi, en tant que neuroscientifique, en tant que neuroscientifique, ayant fait des formations, je dirais, c'est globalement vrai, mais spécifiquement faux. On va plus parler de talent. D'accord? L'intelligence, c'est quelque chose un petit peu particulier. Parce que l'intelligence, c'est aussi lié au cerveau. Ça va? Du coup, je pars et je reviens à chaque fois pour vous montrer que c'est un vase communicant. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Donc, le cerveau, lui, c'est ce qui va te permettre de traiter l'information. Mais tu ne vas pas le traiter n'importe comment. Tu vas le traiter par rapport à ce que tu sais déjà, par rapport à ce qu'on t'a dit, par rapport à ce que tu crois, par rapport à ta religion, ta culture, ce que tu manges, l'environnement que tu as, et ainsi de suite. Donc, c'est lié au cerveau, mais en même temps, tu as besoin, dans ce vase communicant, de tout connecter avec de l'intelligence. Ça va? Est-ce que c'est clair pour toi? Et puis après, c'est toujours dans des formations, des ateliers qu'on peut rentrer plus dans le détail. Ce n'est pas dans une conférence. Et je ne veux pas être sommaire, en fait. J'aime bien me baser sur vraiment ce que dit la science et me baser sur ce que disent les gens. Tiens, mais moi, je pense que. Effectivement, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que si tu penses ça, tu n'es pas déjà trompé? Voilà. Ouais. Le cerveau, du coup, par rapport à l'apprentissage, il va adopter il a plus d'attitudes, mais pour la conférence, je vais simplifier. Il va adopter 3 grandes attitudes. Pourquoi? Parce que c'est son fonctionnement. Son fonctionnement sur des biais. Des biais, c'est, par exemple, c'est un détournement du cerveau pour simplifier la vie. Il va prendre 3 choses. Il va éliminer l'information. Première chose, il va en enlever. Il y a trop de choses, il va en enlever. OK? Il va la contraster. D'accord? Il va dire, là c'est haut, là c'est bas, là c'est chaud, là c'est froid, là c'est rouge, là c'est neutre, c'est gris. OK? Il va la contraster.
Et troisième chose, il va la généraliser. De la généralisation, c'est très intéressant de comprendre ça. Il va créer des stéréotypes, il en a besoin, c'est son fonctionnement naturel pour pouvoir bien le gérer. Le cerveau, alors je vais faire, parce que ça me passionne et je maîtrise pas trop mal le sujet, donc je pourrais passer longtemps, mais j'essaie de vraiment utiliser des mots simples. Je m'excuse par rapport à ceux qui ont plus une casquette plutôt en psychologie cognitive, ou voilà, c'est pas le but. Hein. Là, l'idée, c'est d'expliquer des choses très simplement. Et en fait, revenons aux 10 000 codeurs, parce que dans les 10 000 codeurs, il y a l'informatique et la compréhension du cerveau, qu'on le veuille ou non, vient aussi d'études qui ont été faites bien avant. Et il y a eu la cybernétique qui nous a permis de modéliser un petit peu le cerveau en, pour faire simple, hardware, et alors que le cerveau n'est pas du tout un ordinateur. Mais ça permet de comprendre. Hardware, ce que j'ai dans mon corps il est fait comme il est fait, c'est ma génétique, c'est hardware. Par contre, le software, les logiciels, et c'est là que c'est intéressant que là, il faut, voilà, le cerveau, il va gérer un software, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai cru, mon tempérament, mon caractère, etc. Et en même temps, ton intelligence va te dire, attends, on m'a toujours dit ça, mais est-ce que c'est pas une autre voie que je dois suivre? Ou on m'a dit ça, je pense que c'est la bonne voie et je vais la suivre. Voilà. Donc, tu vois, ce vaste communicant entre le cerveau et l'intelligence, et ça prend du temps pour bien le comprendre. Maintenant, il y a plein de tests qu'on peut faire sur les intelligences, les intelligences. Moi, je préfère parler des talents parce qu'on a une intelligence. Sinon, c'est une porte ouverte à plein de choses. Et après, le cerveau, comment il fonctionne. Le cerveau, il a un fonctionnement, donc ça c'est très bien, ça permet de voir un petit peu les fonctions localisées du cerveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des cerveaux qui sont, enfin une partie qui va être comme intelligence, bon je vais revenir sur l'intelligence, une partie qui est fluide et une partie qui est cristallisée. Dans la partie fluide, c'est ce qui va permettre de dire, voilà, là je le garde pas, et cristallisé, c'est vraiment, voilà, c'est comment tu as appris, tu vois, la religion, et voilà. Mais ça, c'est important parce que le cerveau fonctionne par stéréotypes et on essaie de pas nous faire. L'homme marche par des stéréotypes. Si je te dis, alors je vais pas rentrer dans des débats politiques, mais si je te dis, enfin bref, j'ai pas de choses qui me viennent parce que je vais être parasité par d'autres idées. Mais est-ce que je suis clair avec vous? Je vais pas rentrer plus dans des détails, sinon ça va être long. Sinon la conférence. Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ouais. Voilà. Du coup, j'ai donné plein de choses, mais il y a plein de. Parce qu'il y a aussi le fixed mindset et le growth mindset, ce qui est encore une autre forme de réflexion autour du cerveau et de l'intelligence. Ok. Voilà. Est-ce que je suis bloqué dans mon truc, je suis nul, j'y arriverai pas, voilà. Ou est-ce que je me dis, allez, je vais faire un effort, même si j'y arrive pas, je vais apprendre des choses. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence, c'est pas tout savoir. L'intelligence, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. L'intelligence, c'est pas se poser les mauvaises questions au bon moment. Donc, on se pose les mauvaises questions au bon moment. Vous voyez, ça se percute. Voilà. J'espère que j'ai été clair avec vous. Ouais. C'est Carol Dweck, les travaux de Carol Dweck. Super intéressant. Avec le vocabulaire qui va, il y a un vocabulaire, c'est très voilà. Carol Dweck. Voilà, mais je ne rentre pas dans le détail parce que… Parce que nous n'avons qu'une heure, malheureusement. Il va falloir qu'on voit pour augmenter notre temps à l'antenne, parce qu'on a tellement de choses à dire. Est-ce que ça te va, Darren? Est-ce que ça te va, Darren? Oui, mais j'ai quand même une question. Mais du coup, vu comme ça, le cerveau, c'est un peu une machine, non? Alors, un peu comme du une coup, machine. Alors, pour le comprendre, c'est intéressant de le prendre comme une machine. Mais je vais te dire que le cerveau ne peut pas être une machine. On peut utiliser ce qu'on appelle une analogie pour comprendre. Ok? Là, on fait une analogie ou une métaphore pour comprendre. Je vais prendre le cas de l'ordinateur. Un ordinateur, tu le prends, tu mets plein de données dedans. Voilà. Il est allumé, tu as plein de données, il a de l'énergie. Tu vas dire, ouais, l'énergie, nous, c'est l'eau, la nature. Enfin, l'énergie de l'ordinateur, c'est l'électricité. Nous, c'est la nourriture qu'on a, mais qu'on transforme aussi en électricité, d'ailleurs. Et voilà, on va noter plein de données et ton ordinateur, tu l'éteins. Tu reviens le lendemain matin, tu prends ton ordinateur, tu le rallumes, c'est les mêmes données. Le cerveau, c'est pas pareil. Le cerveau, il va prendre plein de données et tu vas dormir, tu vas te réveiller, et les données ont été déjà transformées. Il y en a qui ont été effacées, il y en a qui ont été retranscrites. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer le cerveau
à un ordinateur, par exemple, mais on peut utiliser des modèles comme les machines pour bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Est-ce que ça va? D'accord. On pourrait dire, Oui. bah, le cerveau est une planète avec des gens qui habitent dans certaines régions, et ces gens qui habitent dans une certaine région, ben, ils gèrent l'image qu'on a vue, ils vont gérer le mouvement. Il y a une partie de la région qui va gérer le mouvement. Une partie, elle va travailler, elle va gérer les émotions. Et puis, tu as une route qui va te permettre d'aller donner de l'information. Il y en a qui vont plus vite. Voilà. Donc, du coup, voilà, on prend ce qu'on appelle une analogie. Et moi, quand je parle de cerveau, pour les plus jeunes, je parle de planète. Et après, pour les adultes, par contre, je sais qu'ils ont déjà des stéréotypes, donc des modèles de vie, des modèles. Et donc, je suis beaucoup plus technique. Ça va, Darren? D'accord. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est pour comprendre les analogies, c'est pour comprendre les modèles compliqués ou complexes. D'accord. Okay. Voilà. C'est pour ça que l'intelligence artificielle, on va prendre sur les débiles codeurs, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence, mais ça permet de se dire intelligence, ouais, c'est génial. Donc c'est un mot un petit peu utilisé dans l'entrepreneuriat parce que c'est un signifiant qui nous rappelle d'ailleurs un stéréotype, hein, tu es intelligent. Et artificiel, voilà, tu vois. Donc c'est une analogie en fait, ça permet de comprendre les choses. Et quand on parle des connexions qui ne sont pas en fait pour moi, parce que c'est mon domaine de métier, donc je maîtrise bien. On parle de neurones, mais en fait, pour moi, ce n'est pas des neurones, c'est des connexions, c'est du cuivre. c'est du 0 et du 1, mais qui va très vite. Ouais. C'est ça, ce sont des connexions. Ah ouais, Darren, c'est bien de dire neurones. Tu as une autre question? Alors, peux-tu nous donner 3 méthodes pour apprendre plus simplement? Alors, 3 méthodes pour apprendre plus simplement. La première des choses, je vais prendre le cas de Darren. Darren, tu es en quelle classe? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi, parce que tu es important aussi, hein, finalement. Darren, en quatrième. Voilà, tu es en quatrième. Donc, tu as quel âge? 12 ans? Ouais. D'accord. Et en quatrième, comment? Tu disais? Oui. Ouais. Et donc, en quatrième, comment se passe ta journée? Tu as des maths, des français, de l'anglais. C'est tout découpé. Oui. D'accord. Pour le collégien, oui. Ok. Première des choses qui marche aussi pour les adultes, tu vas apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais toi? Parce que du coup, là, je donne un conseil en fait. Sans te le dire, je te donne un conseil. Je pars de toi pour te donner des conseils. Toujours partir de soi, de ce qu'on sait, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as des devoirs ou quand tu finis les cours? Tu me dis les choses très honnêtement. Et moi, je te dirai ce qui est bon à faire. Quand je fais mes devoirs? Non, même pas. Tu as fini tes cours, tu as fini ta journée. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres le soir chez toi? Est-ce que tu rentres directement? Alors, tu allumes la télé? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, ça tu te dépend des détends? jours. Il y a des fois, dès que je rentre, je me mets devant la télé ou je joue avec ma soeur. Ou Donc, sinon, tu te détends. Ouais. Ensuite, bah, après m'avoir détendu, et bah, je travaille. Voilà. Très bien. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles? Ça veut dire quoi pour toi travailler? Tu travailles, tu fais quoi? Bah, faire ce qu'on nous a demandé, en fait. Alors, tu fais ce qu'on t'a demandé. OK. Et si on te demande rien plus? Alors, quand tu travailles, tu fais ce qu'on t'a demandé. OK? C'est-à-dire, est-ce que tu sors ton agenda? Est-ce que tu sors des cahiers? Est-ce que tu relis? Qu'est-ce que tu fais? Bah, quand j'ai des devoirs, je fais mes devoirs. Quand j'en ai pas, quelquefois, pas tout le temps, j'ai bien dit quelquefois, je relis mes cours, mais pas tous. OK. Mais c'est vrai, je ne le fais pas souvent, mais je le fais des fois. Ok, bah super. Merci Darren. Maintenant, je vais te donner les conseils. Je vais te donner des conseils. C'est parfait en partant de toi. Je vais te donner un truc très simple. À partir de maintenant, si tu veux augmenter tes capacités de pouvoir retenir et d'apprendre, je vais te donner 3 conseils. Ensuite, il faut des méthodes. Okay. Les méthodes, ça prend du temps. Mais 3 conseils. Première des choses, tu rentres chez toi, tu peux te détendre et continuer ta vie comme tu fais. Il n'y a pas de souci, pas de problème là-dessus. Tu fais ça. Tu joues au jeu et après, tu poses ton cartable. Ok? Tu n'ouvres absolument rien. Tu prends une feuille blanche, tu la poses, tu poses ta feuille blanche et tu écris
Tu peux faire des colonnes, hein, tu peux te faire des colonnes, des matrices, qu'on appelle des matrices, en disant maths, français, voilà, j'ai fait ça, ou j'ai fait 3 matières. Et dans chaque élément, tu vas noter ce que tu as retenu. Pourquoi? Parce que tu vas forcer ton intelligence, donc ton cerveau, à aller chercher de l'information, ce qu'on appelle la récupération en mémoire. À partir de ce que tu as écrit et de ce que tu as noté sur ta table, tu vas avoir des indices. Et c'est des indices dits libres. Là, c'est toi qui les as sortis de ta tête. Une fois que tu as fait ça, tu vas te rendre compte d'une chose, ce que tu as retenu et ce que tu n'as pas retenu. À partir de là, tu vas ouvrir tes cahiers et ou tes livres, tes cahiers, peu importe, et plutôt que de relire, tu vas te corriger et te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai retenu? Pourquoi je ne l'ai pas retenu? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? À partir de là, tu vas pouvoir développer du questionnement et dire mais ça, je ne l'ai pas retenu, je ne l'ai pas compris. Donc, Axio, je dois aller voir mon enseignante et lui poser la question sur ou un copain, ou Snap, ou ce que tu veux, ou ChatBot GPT, peu importe, les canaux de communication pour avoir de l'information sont multiples. C'est la chance que moi, je n'ai pas eue. Donc, tu es chanceux, tu as de la chance, tu peux devenir extrêmement brillant déjà en faisant ça. Se remémorer ce que je sais, ce que je ne sais pas, et le corriger. On est d'accord? D'accord. Une fois que tu as fait ça, ne surtout pas relire. Donc, je vais te donner une deuxième question. Relire, c'est bien, ça te met de la couleur et de la vie, mais surtout, tu dois apprendre à t'évaluer, te tester. Et pour te tester, c'est tout le monde le dit maintenant. Autrefois, quand tu te disais, tu avais l'impression d'être un génie, mais tu fais ce qu'on appelle, tu vas faire des flashcards. On dit bien comme ça, des flashcards. Ouais, moi, j'aime bien dire des cartes recto verso. Je suis un vieux prof, donc je parle comme les vieux. Tu vois ce que c'est, Darren? Ça te parle? Des flashcards. Tu vois ce que c'est ou pas? Alors, une carte flash, c'est simple. Une carte flash, c'est simple. C'est une feuille. Je sais pas. Une feuille, ouais. De ce style-là. C'est une petite carte blanche. Voilà, comme ça, regarde. Voilà, regarde, Darren. Et là, tu vas te marquer la réponse et la question au dos. Et tu vas te poser tout le temps des questions et des réponses. Troisième chose, une fois que tu as fait ça, là, tu vas pouvoir te servir de ce qu'on appelle la relecture avant d'aller te coucher. Tu vas dire, bah voilà, tu vas relire simplement tes cours et tu vas t'endormir. Parce que c'est la dernière information que tu auras. Ton cerveau va dire, ah, si c'est la dernière information, c'est peut-être intéressant, donc je ne vais pas effacer. Tu vois, parce que ton cerveau, il a une fonction simple. Ce que je t'ai dit au niveau du cerveau, il élimine. C'est trop compliqué, le monde est trop compliqué. Si tu ne t'en resserres pas, il va dire, alors il ne le comprend pas, il ne s'en sert pas, et ben je le mets à la poubelle. Et il le fait à long terme et à court terme. Tu vois, si je te dis, voilà, et voilà. Moi, je vais faire simple parce que je peux passer. C'est de la stratégie. Tout ça. Alors, du coup, là, ce que je t'ai donné, par rapport à toi, je t'ai donné 3 conseils pour avoir une stratégie d'augmenter ton apprentissage. Maintenant, par rapport à ce qu'il existe et ce que je vois dans le panel, ce qu'on appelle le panel, tout ce qui existe dans les formations en ligne, dans les formations présentielles, chez les enseignants, chez les formateurs de formateurs dans l'apprentissage, eh bien, la stratégie précède la méthode. Donc, il y a des méthodes. Les méthodes, c'est le palais de mémoire, se servir du cerveau dans son ensemble, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça, j'en parle, moi, dans mes formations, puis je pense qu'on aura d'autres occasions d'en parler. D'autres occasions d'en parler, oui. Ouais. Est-ce que ça va être clair pour toi, Darren? Tu repars avec quelque chose clé en main par rapport à toi. Et donc, je m'excuse pour les auditeurs qui ne peuvent pas... Ils avaient qu'à être là, comme Darren, hein. C'est ça. Et ce qui est important, bah, tu vois, c'est pour ça qu'on arrive dans la compétence du 21e siècle et un job qui va revenir, ce qu'ils appellent aussi jobé, qui va plus être jobé, en fait, qui va devenir central. C'est que autrefois, tu avais des formateurs, des enseignants, des éducateurs. Maintenant, tout ça va se fusionner dans un grand terme qu'on va appeler coach. Et un coach a une étymologie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil, ça, j'en parle. Et ça ne doit plus être un mot vulgaire, se dire, ouais, non, il y a des coachs à l'américaine, etc. Oui, mais il y a la télé, le réel, et ce dont la société a besoin d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait besoin d'enseignants, d'éducateurs et de formateurs. Aujourd'hui, elle a besoin de coachs. Elle part de la personne. Donc, je suis parti de toi, Darren, et je te donnais des conseils. Ça ne t'exonère pas d'avoir des bonnes méthodes. Et là, on revient au tout début de la conférence, les leverages. Voilà. Et tout ça, je me souviens absolument de tout ce qu'on a dit et je peux tout mailler parce que je suis très articulé.
Tu vois, c'est très clair chez moi. Mm. Et ça s'apprend. Voilà. Ça Est-ce va, que là, c'est Darren? clair? Ça va, ça va. C'est C'est pas clair? trop dur? C'est clair. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu as retenu? Alors, Il y a eu beaucoup d'abord, de choses. juste avant, On va pas juste t'en avant, vouloir. j'ai des questions. Oui, vas-y. J'ai des questions. Tu as noté. Euh, D'accord. Pour apprendre tout ce que tu viens de nous partager, tu as mis combien de temps à tout apprendre? Alors, pour te partager tout ce que je suis, voilà, tu vois, j'ai fait un lapsus révélateur par rapport à ce que je disais au début. Toutes les informations que j'ai, elles se font avec une notion que votre génération doit bien comprendre et que notre génération, elle a été trompée. C'est qu'il faut du temps. C'est pas tu claques des doigts et voilà. Et donc, je dirais, c'est toute une vie. En même temps, c'est ce que je dis aux jeunes quand je les croise, je dis, mais il n'est pas trop tard de commencer dès maintenant. C'est maintenant que tu dois apprendre. C'est maintenant. Parce que tout ce que tu fais, mis à part des accidents de la vie, et ça aussi, ça peut arriver, et ça se cumule. Voilà. Et ce que je sais, moi, toi, tu peux l'apprendre en 3-4 ans. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps parce que dans mon parcours de vie, je n'ai pas pu l'apprendre par corps. Je ne l'ai pas rencontré avant. Toi, tu le rencontres maintenant. La chose dans laquelle vos générations et moi, c'était plutôt cool parce que on nous disait, fais des études et tu auras un travail, et c'est ce qui s'est passé. Mais toi, c'est le bateau, c'est maintenant. Et on me dit, ouais, mais non, je suis jeune. J'explique que quand tu étais mineur, à 8 ans, tu étais déjà adulte. À 10-11 ans, les jeunes filles de ton âge avaient déjà des enfants. Tu vois, c'est le monde a changé. Je te parle comme un adulte parce que c'est important aussi de vous parler comme des adultes, vous, les jeunes, dans le global. Donc, pour comprendre le monde. Ça va, Darren, j'ai répondu. Donc, c'est tout le temps. Alors, oui. Et des nouvelles choses. Ok. Donc, voilà. Et je vais te donner un truc, Darren, qui est très important. Il y a des personnes qui vont apprendre des choses comme ça, 1 minute, et des choses dans lesquelles les gens vont dire, mais il leur faudra 1 an. Ce qui compte, c'est de prendre son temps pour le faire si ça te tient à cœur. Voilà. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle des effets parallèles, des effets, enfin, je ne m'en souviens plus du nom, mais tu as plein d'éléments qui viennent et puis tu dis, oh, je travaille. Et puis d'un coup, le dernier de la classe devient premier de la classe, mais pas avant la licence. Et celui qui était dernier de la classe, il manage ceux qui étaient premiers de la classe. Et très bizarrement, c'est comme ça, parce que le travail, la volonté, la rigueur, l'entraînement, tu développes des compétences dont tu ne soupçonnes pas, en fait. Voilà. Okay. Et le plus tôt est le mieux, Darren. Comme je t'ai appris, c'est le plus tôt est le mieux. Voilà. Mais même, c'est maintenant, en fait. Là, déjà, regarde, je vais te donner un truc sur le cerveau et l'intelligence. Le fait de s'être parlé ensemble, tous les trois, plus la communauté qu'il y a derrière, a changé mon cerveau. C'est biologique, c'est la matrice du cerveau, c'est comme ça. Donc, tu as déjà changé, tu as déjà progressé. Moi aussi, et Guy aussi. Et moi aussi. Et oui. Voilà. Tu avais d'autres questions, Darren? Oui. Pourquoi déjà, qu'est-ce qui t'a donné ras-le-bol de codeur? Ouais. Le ras-le-bol de codeur? C'est ça? Oui. C'est ça. Alors, c'est pas le ras-le-bol de codeur. Quand tu rentres dans une filière technique, ok, déjà, tu es déjà dans un tunnel. C'est-à-dire que tu es déjà pris dans un truc qui t'intéresse à la base. On est d'accord? Mais sauf que, à partir de là, moi, j'ai découvert que j'avais besoin aussi de rapports humains. Tu vois, de discuter avec les gens d'autres choses. Parce que, comme tu as pu le remarquer, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et rester que j'aurais pu continuer ingénieur, machin, bidule, patacouffin, et rester dans mon tunnel. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment et qu'est-ce qui te manque? Et il me manquait ce rapport humain. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire, par le hasard de la vie, de l'enseignement. Parce que j'étais très fort à l'école et j'aidais beaucoup les personnes autour de moi. On me dit, tiens, Ismaël, toi, tu as bien compris, explique. Voilà. Okay. Je t'ai expliqué, Darren. Donc voilà mon ras-le-bol. Mais c'est pas un ras-le-bol, c'est pas un ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrête tout. Non, c'est se dire, je vais découvrir autre chose. Et en découvrant autre chose, il est vrai que j'ai perfectionné ma capacité de pouvoir, par exemple, te parler, donc la prise de parole en public. J'ai perfectionné un domaine, je l'ai un peu délaissé un domaine, mais voilà, c'est la vie. D'accord. Mais du coup, tu as refait des études pour pouvoir être enseignant, non? Pour être enseignant, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais passer le concours directement.
Donc, Ouais. à partir d'un bac plus 4, tu peux passer le concours. Moi, à mon époque, c'était à partir de bac plus 3. Et aujourd'hui, c'est bac plus 5. On est d'accord? Oui. Tu vois? Et je pouvais passer des études, mais je voulais découvrir un autre monde. On est d'accord? Je vis, par exemple, sur Paris. Je vis sur Paris. J'adore Paris, les gens de Paris. Et puis d'un coup, je me dis, bah attends, j'ai envie de voir un peu la mer. Et ben du coup, je descends, je vais voir la mer. Et du coup, je me dis, ouais, mais non, allez, la mer, ouais, je sais pas. Et puis d'un coup, j'ai un coup de foudre et j'aime bien la mer. Mais je retourne à Paris. Et bah du coup, la mer te manque. Donc tu dis, bah attends, si la mer me manque, j'ai un choix de vie, donc je vais redescendre à la mer. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois? Oui. Je vois Tu ce vois, que c'est tu veux parce dire. que voilà, j'ai découvert ça et ça m'a bien plu, donc je suis redescendu. D'accord. Mhm. Ok, ok. Voilà. C'est ça la vie, des opportunités de vie, des choix, de la curiosité aussi, où tu as envie d'aller vers un domaine. Et puis, il y a aussi la connaissance de soi, parce que tu disais Bien, que toi, ce que tu aimais, c'était le côté relationnel aussi. Et c'est ce bien qui sûr. t'a entraîné vers ça. Je vais te donner un truc très concret. Tu gagnes dans tout ce que tu fais, tu gagnes, tu perds. J'aurais continué dans mon voie, je serais dans ma voie, j'aurais autant de vacances scolaires, j'aurais un salaire de presque de 5 000 à 6 000 euros par mois, facile, parce que j'ai des élèves, moi, qui sont déjà à 3 500 euros par mois, dans le domaine dans lequel je suis. Mais voilà, mais après, bon, j'ai choisi une autre vie, j'ai un peu plus de vacances, beaucoup plus de temps de libre, beaucoup moins de pression. Puis voilà, c'est des choix de vie en réalité, hein. C'est ça. Des choix de Avantage, vie. inconvénient, tu arbitres. Je ne sais pas si tu as pu lui expliquer le mot arbitrer, c'est-à-dire je fais une colonne, ce que je gagne, ce que je perds, plus, moins. Et je me dis, bah, j'ai plus de ce côté, j'ai un peu moins de moins, j'ai un peu moins de moins. Donc je vais garder, je vais aller dans le plus. Et il y a des gens qui vont dire, ben non, en fait, ouais, mais moi, en fait, je préfère aller dans le moins parce que c'est du challenge. Tu vois, il y a plein de choses qui vont entrer en jeu. Et c'est ce qu'on appelle vivre sa vie tranquillement. Cool. Tu as le temps d'arène. Et puis, comme dit Peggy, c'est maintenant. Et tu m'as posé une question, c'est maintenant. Tout le temps. Voilà. Ok. Je t'ai bien dit, quand tu arrives chez toi, tu joues au jeu, hein. Faut se détendre aussi. Oui, il faut se détendre aussi, oui. Voilà. Darren, tu avais d'autres questions? Non, il a répondu à toutes mes questions. Waouh. Parfait, Elles étaient Darren. très pertinentes, tes questions, Darren. Bravo. Ouais, je te remercie, Est-ce Darren. Merci. Continue est-ce comme que ça. tu veux nous faire une synthèse? Alors, qu'est-ce que tu Oui. as retenu? Qu'est-ce qui a Bah, été important pour toi? bah, j'ai retenu que il y a 3 leviers. Il y a des leviers et des non, il y a des méthodes et des leviers. Et les leviers, ça, c'est qualité de vie, famille, argent, et il y en a d'autres. Donc, alors que les méthodes, eh ben, on les développe. C'est savoir qui on est. Aussi, j'ai compris que quand tu as fait des études, bac plus 4, etc., que tu as réussi à... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, hein, à se dire que ouais, je vais changer de travail. Donc, dans la vie, en général, il y a le savoir, savoir-faire et savoir-être. Il va y avoir de l'écoute, de la rigueur et du travail. Et dans le milieu du codage de l'informatique, il faut savoir où, savoir quoi et savoir quand. Toujours avoir de la politesse. Et il y a 4 étapes. Il faut être attentif et avoir de la mémoire à long terme. À long terme. Le cerveau, on ne peut pas le lier à la robotique, à l'informatique, parce que notre cerveau, il trie, il supprime ou il garde. Alors que si on prend un appareil, il va toujours le garder si on ne supprime pas nous-mêmes. Aussi, tu m'as donné des méthodes, 3 méthodes pour apprendre pour moi. Il y a la première méthode, c'est prendre une feuille blanche quand je fais mes devoirs, juste avant de relire mes cahiers, etc. Il faut que je prenne une feuille blanche pour savoir ce que j'ai retenu de la journée, faire une flashcard pour mettre les questions devant et les réponses au verso. Et ensuite, on peut relire le cours avant de dormir.
il faut surtout prendre le temps d'apprendre. Voilà. Voilà ce que j'ai Ouais, retenu de la séance. Waouh. purée, c'est Bravo, parfait, Darren. bravo, Darren. Vraiment, bravo, c'est super bien. Tu as une qualité. Alors, je vais te dire, hein, c'est ce que je vais te dire, c'est que tu as une qualité de retranscription de l'information sur lesquelles tu dois te baser toute ta vie. Toute ta vie, tu fais ça. Et tu auras gagné beaucoup de temps dans ton chemin d'apprentissage. Mm. Et je le vois très rarement, ça. Hein, donc, déjà, tu es sur une voie qui est. Après, il ne faut pas bifurquer, trop bifurquer. Hein. Mais reste sur cette voie, c'est très bien. Ouais. Ah oui, ce que je t'ai pas dit, je voulais te rajouter ça. Pourquoi j'ai fait des longues études? Parce que quand tu fais de longues études, tu es crédible. Deuxièmement, le fait d'avoir fait des études un peu longues, je voulais continuer après. Le fait d'avoir fait des études un peu longues, ça me permet de changer quand je veux. Ah oui, ça donne cette flexibilité. C'est vrai. Voilà, parce que je me dis, ben voilà, moi, plutôt que de faire une formation d'1 an avec le niveau que j'ai, là, j'ai fait, par exemple, je vais te montrer un truc. J'ai mes élèves, moi, ils mettent 2 heures à coder ce genre de petit robot. J'ai mis 10 minutes à le faire, moins de 10 minutes. Et je n'ai jamais codé, hein, très peu. Enfin, je codais avant, j'ai quand même la structure, tu vois, le savoir. Voilà. Et ça marche, nickel. C'est chouette. Bah, bravo Darren, en tout cas, je te félicite. Vraiment très bonne synthèse, c'est bien, tu as bien assimilé les éléments et je pense que ça va te servir effectivement pour mieux retenir, que pour toi, ce sera plus dur d'apprendre et de retenir. Là, il y a vraiment des choses qui ont été acquises grâce à Ismaël. Merci beaucoup. On a un peu dépassé, excusez-nous, mais je pense que c'était vraiment intéressant pour vous. Je ne sais pas, j'ai même pas regardé s'il y avait des commentaires. J'espère que vous êtes tous là et mettez-nous des pouces pour Darren, des pouces, des cœurs pour Darren pour nous dire comment était sa participation à ce webinaire. C'est quand même sa première participation à un webinaire à 12 ans, donc avec une super synthèse. Merci Darren pour de t'être prêté à cet exercice qui n'est pas simple, hein, je le répète. Merci beaucoup. Merci Ismaël pour ton temps. Merci à Darren, merci à toi Peggy, merci à toute l'équipe, parce que c'est important aussi de parler de l'équipe qui sont au background, qui gère un petit peu toutes les activités. Et c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Ça donne de l'espoir aussi de voir des jeunes dynamiques. Exactement. Et voilà. Exactement. Ça donne beaucoup d'espoir de se dire qu'on a Suzanne qui dit bravo Darren. Tu vois, oui. Darren, tu as beaucoup d'encouragement parce que vraiment c'était très très bien. Merci beaucoup. Merci Darren de ta participation, d'avoir joué le jeu. Super webinaire. Merci Suzanne. On est vraiment ravis de voir que ça vous apporte autant qu'aux kids. Surtout, n'hésitez pas, diffusez l'information. On est toujours là les deuxièmes jeudis du mois. Venez assister, apporter ces infos à nos jeunes parce que c'est comme ça aussi qu'ils vont grandir et qu'ils vont se dépasser, se révéler. Donc, je compte sur vous. Je vous dis à bientôt dans un mois. Oui, Ismaël qui veut rajouter quelque chose. Vas-y, je t'en prie. Voilà, on est dans l'entrepreneuriat, donc toujours un call to action à la fin, un appel à l'action. N'hésitez pas à aller récupérer mes livres. J'ai fait en sorte qu'ils soient à 5 € pour qu'ils soient abordables. Très accessible, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr. Pas. On les trouve où, Ismaël? On les trouve où? Amazon. Voilà. Ça a été édité par une maison d'édition qui s'appelle la Chronique Sociale. Et je pense que pour aller plus loin, même pour Darren, s'il veut récupérer, je verrai avec toi après, mais il y a des méthodologies qu'on peut récupérer dans ces cahiers où c'est illustré. Il y a toute ma méthodologie, puis il y a 20 ans d'expérience derrière, hein, bien sûr. C'est très, très important. Super. D'expérience. Merci beaucoup, Ismaël, pour... on sent cette passion, tu donnes, et on te remercie pour ça. On est ravis de t'avoir avec nous ce soir. On est ravis d'avoir eu Darren qui a posé des questions tellement pertinentes. On va se laisser là parce qu'on a déjà un peu dépassé, même si c'était passionnant. Donc, je vous dis à très bientôt. Très belle soirée à tout le monde. Au revoir.